Petite vidéo sur le calcul mental cette semaine. Alors, on est sur l'action de multiplier par 5, d'accord? Donc là, je vais par exemple vous donner l'exemple de 36 fois 5. Il y a deux méthodes pour faire ça. La première méthode, la A, c'est celle qu'on connaît depuis longtemps, qu'on utilise depuis longtemps pour faire les doubles, pour faire les moitiés, pour faire les x4, etc. Ça va être de décomposer 36, de dire que 36, c'est 30 et c'est 6. C'est 30 plus 6. Et du coup, de faire x5 à 30, qui va nous donner 3 x 5, 15, donc 150. 6 x 5, 30. Et après, je n'ai plus qu'à assembler les deux, ce qui me donne 150 plus 30, 180. Voilà, donc cette méthode-là, vous la connaissez depuis longtemps. On sépare, on fait 30 x 5, ça fait 150, 6 x 5, ça fait 30, 150 plus 30, 180. Donc 36 x 5, ça nous fait 180. Cette méthode-là, je pense que vous avez pu la trouver tout seul. Maintenant, on la connaît, comment on fait souvent pour calculer dans notre tête, on décompose les nombres. Mais il y a une autre méthode pour calculer les x5 qui peut être assez facile et assez pratique. Je reprends le même exemple de 36 x 5 et je vais me dire qu'en fait, quand je fais x5, il suffit que je fasse x10 et que je prenne la moitié du résultat. Parce que 5, c'est la moitié de 10, vous êtes bien d'accord? Donc quand je fais x5, en fait, c'est comme si je faisais x10 et que je prenais la moitié. Donc, pour faire x10, vous savez ce que c'est. Donc, je fais x10 là. 36 x 10, il suffit que je rajoute un 0. 360. Et après, je prends la moitié. Alors, pour prendre la moitié, ça c'est l'exercice qu'on a fait la semaine dernière, me semble-t-il. Eh bien, je prends la moitié de 300. Normalement, je la connais parce que je connais mes doubles par cœur. C'est 150. La moitié de 60, c'est 30. 150 et 30, ça fait 180. Donc là, j'ai pris la moitié. Et voilà, j'ai mon résultat. 36 x 5, ça fait 180. J'ai fait x10 et ensuite, j'ai pris la moitié. Je peux aussi d'abord prendre la moitié et ensuite faire x10. Vous faites comme vous voulez. Mais parfois, prendre la moitié, si le nombre est impair, là, on ne peut pas le faire. Ou alors, ça nous fait un nombre à virgule. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, surtout si on est en CM1 et qu'on ne l'a pas encore vu. Donc, faites x10 puis la moitié, ou bien la moitié puis x10. Faites comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut bien faire les deux étapes. Ça peut être plus rapide que de décomposer et de faire x5 sur chaque partie, parce qu'ensuite, on peut se mélanger un petit peu les pinceaux. Faire x10, c'est rajouter un 0, c'est facile, et faire la moitié, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Voilà l'astuce pour le calcul mental de cette semaine. Je vous laisse vous entraîner avec plusieurs nombres avant de commencer les exercices. Faites-le à l'ardoise ou sur des papiers de brouillon pour voir si vous avez bien compris la méthode. Et quand vous vous sentez prêt, vous faites l'exercice sur les rituels. Bon courage!